Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon premier défi de 2022. J'espère que ce ne sera pas le seul. Mais voilà, je me lance dans le semi-marathon de Paris 2022 qui aura lieu en mars. Un mois, le semi-marathon de Paris. J'ai super hâte. Et du coup, on va parler de ça aujourd'hui. On n'oublie pas de lâcher son petit like, de s'abonner pour la suite des événements tout simplement. Alors, le semi-marathon, qu'est-ce que c'est? Le semi-marathon, c'est 21 km 0,95. Comme son nom l'indique, c'est la moitié d'un marathon, hein, donc 42 km divisé par 2. Pourquoi j'ai choisi le semi-marathon? J'ai choisi le semi-marathon parce que c'est une distance qui est relativement longue pour représenter un défi, mais c'est aussi une distance assez courte pour un début, tout simplement pour une première fois compétition entre guillemets. Je pratique le sport assez régulièrement et donc là j'avais envie de me lancer ce défi du semi-marathon. Franchement, je suis super content. En plus de partager ça avec vous, ça me fait super plaisir. C'est pour me fixer un objectif personnel, dépasser mes limites. Et c'est l'occasion de faire une course en conditions réelles et pas seulement aller courir pour aller courir. Il y a vraiment un objectif derrière. Et puis 2022, voilà, on va se dépasser. Que ce soit mentalement ou physiquement, c'est super important de sortir de cette zone de confort en fait. Alors comme je vous l'ai dit, moi je pratique pas mal de sport, mais de façon plus importante. De base je fais du vélo, donc du vélo de route. J'aurais pu me lancer une compétition de vélo de route, mais c'est assez difficile. Et c'est pour ça du coup j'ai choisi le semi-marathon de Paris. Alors c'est certes payant, mais on va être dans un très joli cadre, je pense. Donc à l'heure où je vous parle, ils ont présenté le parcours du semi-marathon, je vous l'affiche. Donc voilà, donc 21 km forcément dans Paris, parti dans le bois de Vincennes. Ça promet d'être super sympa. Je pense que je vais faire une vidéo du coup du semi-marathon. Et voilà, on va partager ça ensemble. Et donc là, je vais vous partager ma préparation. Ok, je fais du sport, ok, je cours régulièrement, mais vraiment depuis environ 5 mois, je me suis remis à courir un peu plus sérieusement. Et vraiment là, depuis le début de l'année, j'ai entamé une préparation assez importante. Et donc, je vais vous la partager aujourd'hui. Alors, ma préparation, je pense pas que ce soit la meilleure, j'en suis conscient, mais honnêtement, moi, elle me convient. Et c'est ça le plus important, je pense, c'est de trouver un programme qui vous correspond. Et personnellement, je sens vraiment le changement en fait de séance en séance, l'amélioration. Je sens que je progresse, niveau cardiaque, respiration, la fatigue musculaire. Alors, comment j'ai organisé mon planning d'entraînement? Je me suis mis à faire 4 entraînements par semaine. Alors 4 entraînements par semaine, ça paraît beaucoup. On se dit qu'on n'a pas le temps, que ça va être trop difficile, qu'on va pas avoir le temps de récupérer, mais pas du tout. Ces 4 entraînements, ils sont divisés en 3 parties. 2 entraînements courts, donc 2 sorties courtes, entre 30 et 50 minutes de course. Donc ça, je vais le faire le mardi et le samedi. Et je vais essayer de les faire avec un bon rythme. Pour moi, un bon rythme, ça va être à peu près 5 minutes du kilomètre. 5 minutes, 5-20. Ça varie selon les sorties, selon mon état. Il y a des fois où je le sens un peu mieux, des fois je le sens moins. Ça va dépendre de ce que j'ai mangé, de mon humeur et tout ça, de comment j'ai dormi. Ça dépend un peu de comment réagit mon corps en fait finalement. L'important dans la préparation, c'est vraiment essayer de tirer le positif à chaque fois. Pas se dire j'ai fait une mauvaise sortie, j'y arriverai pas, je vais pas y arriver. C'est vraiment pas fait pour moi, pourquoi j'ai fait ça? Non, en fait, l'important, c'est de te dire, ok, pourquoi j'ai pas ressenti cette sortie? Et de tirer le positif, dire, ok, j'ai pas senti cette sortie parce que j'avais pas bien mangé le midi, parce que j'ai pas bien dormi. Et donc, la prochaine fois, on va manger un peu mieux, on va se coucher plus tôt, et peut-être ma sortie sera beaucoup mieux. Et donc, c'est vraiment ça le plus important. Il faut continuer à travailler, il faut rien lâcher. Ensuite, dans ces 4 séances par semaine, je vais avoir une séance de fractionné. Alors, le fractionné, c'est pas agréable, je déteste ça, ça fait mal. C'est ce qui fait le plus travailler. À la fin d'une séance de fractionné, on n'en peut plus, on est rincé,
mais la séance juste après, et ben on est super bien, on court mais incroyable. On a l'impression que c'est facile, mais par contre ça fait très très mal. Alors moi mon fractionné, je vous le mets juste là, comment je l'ai découpé? Je l'ai découpé en 6 fois 30 secondes, 30 secondes. Donc je vais mettre 30 secondes à haute intensité et 30 secondes à faible intensité tout simplement. Donc ça va être, on va passer de 4 minutes du kilomètre à 6,5, 7. Donc on va vraiment marquer des temps assez importants. On va répéter ça donc 6 fois, 30 secondes en haut, 30 secondes en bas. Ensuite, on va enchaîner avec 2 minutes de récupération. Et après, on va faire 5 fois 30 secondes, 35 secondes. Donc 30 secondes à haute intensité, 35 secondes de récupération. Toujours le même principe évidemment. On essaie de maintenir une allure haute pendant les 30 secondes. C'est ça le plus compliqué, surtout au bout de la 5e ou 6e fois. On va enchaîner ensuite avec 2 minutes de récupération encore une fois, puis 5 fois 30, 35. Donc c'est une séance qui va durer environ 50 minutes. Moi je me mets, je ne l'ai pas dit, mais 2 km d'échauffement. 2 km ça commence à faire un peu long, mais échauffement on va dire à 6 minutes du kilomètre. Donc allure moyenne, allure de croisière entre guillemets. Et donc après on va enchaîner avec la séance de fractionné. Et enfin une récupération. Pareil, moi je me mets 2 km de récupération. Pareil, comme l'échauffement en fait, on va baisser en intensité, on va se mettre un peu à allure de croisière. Et puis voilà. Et donc pour l'instant moi j'ai commencé comme ça et je pense que je vais adapter au cours de ma préparation, augmenter le nombre de répétitions. Donc au lieu de faire 6 on va faire 8 et tout ça. Donc voilà, on s'adapte, forcément on progresse, donc faut à chaque fois aller viser un peu plus. Le fractionné, moi je le fais le jeudi. Et enfin, une sortie longue. Sortie longue, on est entre 1h30 et 1h50. Et celle-là, je la fais le dimanche. Donc voilà, donc mes rythmes d'entraînement, c'est mardi, jeudi, samedi, dimanche. C'est dur de finir la semaine avec une sortie longue, mais ça fait vraiment progresser de fou en fait. Et ça permet de voir aussi est-ce qu'on est capable de tenir sur la durée. L'important c'est d'être prêt le jour J. Et on sera pas prêt le jour J si on s'entraîne pas. Ça m'arrive par moment de ne pas faire une sortie ou une sortie courte ou une sortie longue, mais de la remplacer par une sortie de vélo. Donc ça m'arrive de changer et d'aller faire du vélo. Ça me permet de changer aussi. Pas que courir, parce que forcément quand on court tout le temps, c'est traumatisant pour les muscles, pour les articulations, pour les ligaments, tout ça. Et donc le vélo ça permet de changer et de pas se lasser entre guillemets de courir. Alors à l'heure où je vous parle, j'ai couru un semi-marathon donc en sortie longue. J'ai couru en 1h55. Je vous mets le graphique sur Strava. Donc 21 km en 1h55 avec une bosse. Donc la bosse elle a piqué de fou. Elle a fait vraiment super mal aux jambes. Mais je suis plutôt rassuré parce que en fait mon défi moi c'était c'est toujours hein, de courir le semi-marathon en moins de 2 heures. Donc là j'ai réussi en plus avec une bosse. Donc je suis super fier de moi. Maintenant le but ça va être de tenir cette allure, voire même de la baisser, enfin plutôt de l'augmenter, mais de baisser la durée du déplacement. Voilà, donc on se retrouve dans un mois pour le semi-marathon. Je pense que je vous tiendrai au courant juste avant pour faire un petit débrief de cette fin de préparation. Donc là actuellement on est le 3 février, pratiquement pile poil un mois avant. Je vous mets le teaser du semi-marathon et puis moi je vous dis à dans un mois. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut! C'est une passion qu'il faut absolument découvrir. So I flew from New York City. I love the city, I love the atmosphere, the people. C'est la solidarité. Dépassement. Génial.